mes amis, donc me revoilà avec une petite gourmandise. Donc la voici, donc c'est un fond de biscuit au spéculoos avec une ganache montée chocolat au lait et quelques petites gouttelettes de caramel au beurre salé. Donc sincèrement, bon, certes le fond de biscuit est assez sucré, mais c'est super bon. Vous pouvez remplacer le spéculoos par n'importe quel biscuit sec. Donc là, la veille, on va préparer la ganache montée au chocolat au lait. Donc, on coupe le chocolat pâtissier en petits morceaux et on le fait préfondre au micro-ondes. On met plusieurs fois quelques secondes jusqu'à vérifier qu'il est préfondu comme ici. Donc pendant ce temps, on va chauffer la crème liquide. Il faut qu'elle soit bien chaude. Pas bouillante, hein, chaude. Et ensuite, on va verser sur le chocolat en plusieurs fois. On mélange bien pour aider le chocolat à fondre. Et on ajoute la deuxième partie. Et on mélange bien au fouet. On vérifie bien que le chocolat est totalement fondu. Et ensuite, on ajoute la crème liquide à 30% froide cette fois-ci. Et là, on mélange bien. Ensuite, on va filmer au contact. Et on va mettre une nuit au frigo, donc au réfrigérateur. Le lendemain, elle sera toujours aussi liquide, mais elle sera bien froide. Donc le lendemain, on va préparer les 6 fonds de tarte. Donc du spéculoos ou n'importe quel biscuit, biscuit sec. Donc là, je les ai écrasés, vous voyez. Ce sont des spéculoos. Et là, on va ajouter le beurre fondu. La prochaine fois, j'essaierai avec des palets bretons. Ça doit être super bon aussi, les palets bretons. Mais comme j'en avais pas, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc là, une fois qu'on a ajouté le beurre, on mélange bien à la cuillère pour bien imprégner les biscuits de beurre. Vous pouvez bien malaxer avec la main si vous voulez. Hein. Ensuite, on prépare nos cercles pour les fonds de tarte. Et on va venir tasser. Donc on met l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe bombée. Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut bien lisser et bien tasser pour que le biscuit ne se casse pas quand on va le démouler. Voilà, moi j'ai fait avec le cercle qui va avec. Mais bon, vous pouvez tasser avec n'importe quoi, avec le dos d'une cuillère, le dessous d'un verre, etc. Le plus important, c'est que ça soit bien tassé. Voilà, on fait tous les cercles. Une fois qu'on a fait tous nos cercles, on place nos biscuits au frigo pendant au moins 1 à 2 heures pour qu'ils figent complètement avant de les démouler. Et pendant ce temps, on va faire la ganache montée. Donc on verse la ganache qu'on a fait la veille, on la verse dans le bol et on va fouetter ça. Donc on fouette comme une chantilly, donc petit à petit. On commence par vitesse 1 et petit à petit on vient augmenter le robot, la vitesse du robot. Voilà, on augmente petit à petit. Hop, on augmente. Voilà, là vous voyez, elle commence à devenir beaucoup plus claire. C'est qu'elle est presque prête. Donc il ne faut surtout pas battre de trop. Hein. Dès que vous voyez que ça commence à devenir ferme, vous vérifiez. Donc là, normalement, c'est bon. Donc on arrête le robot et on vérifie la texture. Donc là, elle tient sur le fouet.
c'est nickel, c'est qu'elle est prête. Je vais vous montrer ça. Donc on la lève. Et voilà, une super belle ganache montée. Donc elle est prête. Vous voyez, elle est nickel. On va pouvoir la pocher. Donc là, on décercle tous nos fonds de biscuits. Hop, vous voyez, ça se retire facilement. Faites pas besoin du poussoir que j'ai, hein, avec vos doigts, délicatement, vous décerclez. Hein. Voilà. Et là, on va faire la décoration. Donc là, vous faites au choix avec les douilles que vous avez à la maison. Donc là, voici de la crème au beurre salé. Je vous publierai la recette très bientôt. Donc là, c'est facultatif, hein, c'est vraiment par gourmandise que j'ai mis le caramel. Je vais essayer de vous faire la vidéo très prochainement. Et là, on s'amuse donc avec les douilles qu'on a. On poche notre jolie ganache. Si vous n'avez pas du caramel beurre salé comme ça, vous pouvez mettre du chocolat blanc fondu. En fait, ce que vous aimez, du Nutella, de la crème de coco, ce que vous voulez. Donc voilà, on termine les dernières touches de déco. Donc voilà, là, elles sont toutes prêtes. Donc, vous pouvez les conserver donc au frigo et vous les mangez même tout de suite. Elles sont prêtes. Donc voilà. Mais personnellement, moi, je les ai laissées 2-3 heures au frigo pour que la crème soit bien fraîche. Donc les voilà de plus près. Voilà. Je vais vous en montrer une. Donc le fond de biscuit spéculoos avec la ganache montée et des petites pépites de caramel beurre salé. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et à très vite. Bisous bisous, à bientôt. Bye bye.